Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de TLMB, le plateau du week-end, c'est service compris au programme de cette émission. Voir du pays, on le veut tous et c'est possible en allant à Saint-Guilain pour la 30e édition du Festival mondial de folklore de la ville de Saint-Guilain et avec son président qui est un peu notre tour opérateur, c'est Daniel Coustry. Et avec la danse, un peu de musique avec vous, Max Dieu. Oui Manu, vous allez devoir préparer votre agenda car nous allons parler des événements musicaux de cet été. Musique toujours avec notre invité musical de la semaine, c'est Little Colin. Vous l'avez entendu l'an dernier sur les ondes FM, eh bien vous allez enfin pouvoir le découvrir. Et puis on fera avec vous, Sandrine Duplessis, un petit tour de ce qui nous attend dans les semaines à venir sur TLMB. Le programme est chargé, il y a de la pucelette et du doudou au programme. Prenez note. Et c'est donc l'heure de service compris. Service compris, où je me dois absolument de saluer la présence de Yasmina Favaro en plateau. Bonjour Yasmina, ça fait 6 ans et 4 mois qu'on vous a pas vu ici, ça fait bien plaisir. Vous vous souvenez encore de l'endroit où se trouvait le plateau? Ça va, j'ai retrouvé le chemin, donc ça devrait aller pour le reste. Ok, on parlera de la fête des mamans tout à l'heure. Je serai là pour vous aider si vous avez oublié. On commence par la danse, parce que je vous vois très coloré comme ça doit rappeler des souvenirs à Daniel Coustry, des souvenirs de pays exotiques, Daniel. Bonjour. Ça y est, 30 ans, bon anniversaire. Merci. Voilà, vous ne les faites pas. Merci à TLMB en tout cas, voilà. D'être fidèle chaque année. Alors cette année, ça sera du dimanche 2 juin au mardi 11 juin, comme d'habitude, très large programme. Festival mondial de folklore de la ville de Saint-Guilain, toujours au même endroit? Toujours au hall de terre, bien entendu. On est fidèle à la ville de Saint-Guilain, fidèle à ce théâtre, on va dire, parce qu'il faut se rappeler que c'est un garage qui, 15 jours avant l'événement, est complètement vidé. Et on y installe tenture, tapis plein, gradin, podium, donc un petit peu le théâtre des cultures du monde. Allez, il y a 30 ans, vous lanciez cette idée de faire un festival qui était beaucoup plus petit à l'époque. À quel moment vous avez senti que l'affaire devenait sérieuse? Je pense au 8e ou 9e festival. Et l'année où on a installé les gradins, je pense que là, ça a été le déclic du festival. Les gradins, ça représente la grandeur, la largeur du festival? Voilà, c'est un petit peu aussi pour le public une meilleure façon de pouvoir apprécier les artistes. Avant, il y avait les chaises, les tables, c'était un peu convivial, bien qu'il y a toujours cette convivialité le soir après le spectacle. Je pense qu'au moment où on a installé ces gradins, ce grand podium, le festival a vraiment pris son envol. Alors en 30 ans, vous en avez fait des rencontres, TLMB vous a suivi un peu pendant ces 30 années. Quel est le pays ou le groupe de danseurs qui vous a le plus marqué, en bien ou en mal, peu importe? En bien, sur le plan artistique, je pense que tout le public sera d'accord avec moi, le Kamchatka Mango a été un des grands moments du festival, et évidemment, sans oublier le passage des chœurs de l'Armée Rouge et des 100 artistes de Tahiti qui étaient venus en l'an 2000. On avait bénéficié de Hanovre 2000, la grande exposition. Donc c'était les deux grands moments, en tout cas, du festival. C'est compliqué, Daniel, d'inviter comme ça des groupes qui viennent des quatre coins du monde, et parfois de dictature aussi. C'est pas toujours évident, on en parlait juste avant l'émission. Même cette année, c'est assez compliqué. Comment on gère ça? C'est toujours compliqué. On démarre en fait au mois d'octobre-novembre. Les contacts sont pris à ce moment-là. On contacte également les ambassades pour les prévenir qu'un groupe va venir. On reçoit à ce moment-là les doléances de monsieur le consul d'un tel pays qui nous dit « mais ça sera difficile, vous savez, d'inviter un tel ensemble ». Et là vous répondez « mais moi je m'appelle Daniel Coustry, oui, donc ça va aller ». Non, on leur explique qu'on prend tout en charge, mais vraisemblablement ça ne passe pas toujours. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on a demandé pour l'an prochain d'avoir un rendez-vous avec l'Office des étrangers pour expliquer un petit peu la manière dont on travaille. Et c'est vrai qu'on a des couacs chaque année. Bon, l'année passée, ça s'est bien passé, mais un groupe de Russie a été bloqué pendant 4 jours à Moscou par un problème électronique. Cette année, on a un problème avec la Chine, mais pas au niveau des visas, au niveau de la délivrance des passeports par le gouvernement de Mongolie intérieure. Allez, on regarde quelques images. Il s'agit d'images de la formation russe que vous avez invitée. On en parle puisque vous allez faire un petit focus sur eux. Les Russes, ils sont pris à temps, ils ont leur visa, donc c'est déjà une bonne chose. Ils arrivent fin de ce mois. C'est un ensemble national qui nous vient de la République d'Altaï. Donc c'est vraiment tout près de la Chine, de la Mongolie. Et ils présentent un folklore de Sibérie.
Wow. très variés, avec beaucoup de costumes très colorés, vous voyez. Bon, donc c'est un des grands ensembles de Russie qui sera Yasmina, présent. vous allez aller danser. Mais oui, mais écoutez, je pense que je vais. Je pense que Yasmina pourrait très bien se fondre dans le groupe. Hein, ouais. C'était ça, cette absence. Alors au programme cette année, donc cette formation russe, le Pérou, la Serbie, l'Argentine, Trinidad et Tobago, Géorgie, Philippines, Brésil, Mongolie intérieure, c'est nos amis qui ont des problèmes de passeport, hein, et le groupe habituel Spot Cagné. Tout ça pour faire combien de soirées en tout? 45 rendez-vous. Hein, bon, Combien de soirées? 45. Bon. Le matin, nous avons les séances scolaires, 4 séances. Il reste vraiment quelques toutes petites places le jeudi matin pour les écoles, mais le reste c'est complet, 4000 enfants. L'après-midi consacré aux seniors, un peu tout public, et le soir des spectacles à thème, spectacles avec tous les groupes pour l'ouverture, la fermeture. Et alors évidemment le Must 2011, le retour du Grand Ballet d'Argentine. Ouais. Très attendu. Les tangos du Buenos Aires, les danses des gauchos, l'un des plus beaux groupes d'Amérique du Sud, en tout cas, qui sera présent. Tout ça animé par Gilles de Préter, présentateur interplanétaire et tout-terrain, c'est le cas de le dire. Oui, il présente toutes les nations, lui, hein, il connaît tout, c'est extraordinaire. C'est un présentateur exceptionnel. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que il reste encore parmi nous pendant 2 ans. Voilà, c'est un appel Il y a lancé. mon 2015 après. Oui, voilà. Alors, les titres des grandes soirées, on a envie d'y aller tous les soirs. Alors, 30 ans, ça se fête, Grand Bal des Nations, Gala d'ouverture, Tourbillon de rêve, le Panorama, la Nuit du Must et le Gala de clôture. Qu'est-ce que vous nous conseillez si on avait une soirée à passer chez vous? Couleur du Monde, le jeudi soir, parce que d'abord c'est le seul spectacle où tous les groupes seront vraiment présents. Parce que c'est le seul que j'ai pas cité. Ça doit être ça. Mardi, évidemment, le gala d'ouverture, mais je conseille au public de réserver très rapidement parce que là, c'est toujours full, voilà. Sinon, il y a aussi les animations qui sont intéressantes, le bal polonais. Maintenant, un petit mot quand même, Trinidad et Tobago ne sera pas présent. Oh, par contre, une nouvelle que j'annonce en primeur ici, c'est la venue donc, de l'Afrique. Donc on a réussi à retrouver nos amis du Bénin qui étaient venus au festival de Tournai. Et c'est la première fois qu'ils seront présents à Saint-Guilain. Donc c'est les As du Bénin qui seront présents tout le festival. Daniel, qu'est-ce qui est le plus beau de tous les groupes que vous avez vus? L'Afrique du Sud, l'Amérique latine, on bouge le mieux où? Je dis que j'ai toujours ma préférence pour les groupes de l'Est, notamment pour la Russie. Mais... Parce qu'on l'a vu, c'est assez coloré, hein, on ne penserait pas c'est la Russie. C'est assez coloré dans les images qu'on a vues, mais on penserait plutôt que l'Amérique latine, c'est très coloré. La Russie est un immense pays, donc ils ont une variété de danses, une variété de costumes. Très riche. Vous faites 100 km, les costumes sont différents. Contrairement, par exemple, le Mexique, on connaît les costumes mexicains. Un peu trop, peut-être. Des mariachis. Mais en général, ce qui plaît au public, c'est l'Amérique du Sud, bien entendu, le Pérou, le Brésil, l'Argentine et les pays de l'Est qui ont toujours une cote de faveur. Vous nous faites déjà rêver. Vous nous faites toujours rêver, Daniel. On ne peut pas parler du festival sans parler de l'armée de bénévoles qui vous aident, que ce soit les familles qui accueillent les formations, les danseurs, mais aussi les gens qui sont dans les coulisses. On va voir quelques images du portrait d'un régisseur plateau qu'on avait suivi, je pense que c'était l'année dernière d'ailleurs. Combien de bénévoles autour de vous? Puisque vous ne faites pas tout, Daniel. Hein. Heureusement. Mais disons que pendant l'année, il faut compter une quinzaine de bénévoles qui travaillent avec des tâches bien distinctes. Responsable famille, Bernard d'ailleurs, notre régisseur, qui est aussi notre correspondant pour l'Amérique du Sud parce qu'il habla bien l'espagnol. Moi je me débrouille en anglais et en russe, c'est déjà pas mal. Plus toutes les familles d'accueil. Alors, un petit appel, il reste quelques Péruviens à loger pendant le festival. Voilà. Et comment ça se passe dans ces familles? C'est magnifique la relation qui se crée. Ça se passe toujours très bien. Ça fait 30 ans que les familles accueillent les gens souvent d'Amérique du Sud. Plusieurs familles ont déjà d'ailleurs été invitées dans les pays. Plusieurs ont parcouru la Colombie, le Brésil.
Allez, on va regarder comment se rendre au Festifolk, puisque c'est comme ça aussi que ça s'appelle sur Internet, www.festifolk.be, et un seul numéro de téléphone pour réserver. C'est au syndicat d'initiative de Saint-Guilain, 065 71 00 10, 065 71 00 10. N'hésitez pas à téléphoner dès maintenant, puisque comme l'a dit Daniel Coustry, certaines soirées sont fort courues et ce serait dommage de manquer ça, le Festival international de folklore de